Merci à vous d'avoir choisi Télécentre-Afrique pour vous informer, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus au rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 17 septembre 2025. Donc, voici sans plus tarder les détails. Une équipe de l'ICASES a échangé hier mardi avec les cadres de la police nationale sur le 4e recensement général de la population et de l'habitation, en abrégé RGPH 4. Cette rencontre s'était déroulée au sein de la dite direction générale en présence du général Norbert Babakouisso, directeur des études stratégiques et de la planification à la police nationale. Jivin Kekese, reportage. Cette rencontre vise à sensibiliser les cadres de la police concernant le 4e recensement général de la population et de l'habitation, qui a pour intérêt la production des données statistiques de base contribuant à l'amélioration de la connaissance démographique et socio-économique de la population et de sa dynamique pour une meilleure prise en compte des questions liées à la population dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation politique et des programmes de développement économique social du pays. D'abord, je commence par remercier et féliciter les experts qui sont venus sensibiliser les cadres de la police nationale sur le 4e recensement général de la population qui va avoir lieu et comme on l'a dit, ça va démarrer au mois d'octobre pour finir peut-être vers le mois de novembre. Je pense que c'était une opportunité pour permettre, vous avez vu au cours de cette formation, de cette sensibilisation, les cadres se sont intéressés justement à la présentation qui a été faite par l'expert et beaucoup de questions ont été posées pour éclairer leur lanterne. Ça veut dire que chacun de ces cadres-là donne de l'importance justement à cette sensibilisation. Pour nous, cette sensibilisation nous a permis de savoir que désormais, à compter du mois d'octobre en allant, l'équipe des experts va pouvoir dénombrer la population. Et dans ça, ils nous ont montré quels sont les objectifs à atteindre et tout ce qu'ils sont en train de faire, les premières étapes qui ont été déjà conçues et réalisées et les prochaines étapes. Et c'est aussi pour permettre au cadre de la police nationale de savoir exactement, parce qu'ils ne doivent pas être surpris lorsqu'ils sont en face des agents recenseurs qui arrivent dans leur localité. C'est à eux de leur permettre justement de faciliter la tâche, de sécuriser les experts, les agents recenseurs qui seront sur le terrain. Notons que cette rencontre d'échange et de sensibilisation permettra à ICASES de bien mener le 4e recensement général de la population et de l'habitation. Et puis, le bureau exécutif de l'Amicale des anciens enfants de troupe de Centrafrique en abrégé AET organise du 26 au 27 septembre de cette année la première édition de la journée nationale des anciens enfants de troupe de Centrafrique. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le ministre conseiller à la présidence Joachim Kokate dégage l'intérêt de cette journée au micro du soldat de 2e classe, lui Kozengeye Bendo de la presse militaire. Suivez. Nous sommes vraiment organisés pour ça. On se prépare pour que cette journée du 26 et 27 septembre soit une journée agréable pour tous les anciens enfants de troupes centrafricains. Que cet enfant de troupes formé soit au PMS du Sénégal, à Benjerville, en Côte d'Ivoire, à l'école militaire des enfants de troupes du Congo, partout ailleurs, cette journée appartient à tous les anciens de troupes centrafricains. La journée du 26, nous avons décidé ensemble avec le chef d'état-major général des armées, qui est aussi AET. On a aussi envoyé une correspondance au ministre de la Défense nationale pour que cette première journée, nous allons démarrer par une marche de cohésion qui va se dérouler au centre-ville à partir du PK0 jusqu'au Kankassai. Et après cela, il y aura une collation au Kankassai. Dans l'après-midi, nous allons parler de l'historique
des enfants de troupe, c'est-à-dire qu'on va parler des premiers enfants de troupe. Et les premiers enfants de troupe centrafricains, ils étaient partis au Congo dans les années 1945-46. Donc on parlera de tout ça pour arriver à la création de l'EME et d'autres écoles qu'on a envoyées, et que ce soit au PMS, Benjerville, tout ça c'est des anciens enfants de troupes centrafricains et qui sont aujourd'hui anciens enfants de troupes. Cette journée sera fêtée sous le signe de la fraternité, de la solidarité et des souvenirs d'enfance quand on était enfant de troupes. Et aujourd'hui nous sommes anciens enfants de troupes et ça nous permettra de faire les échanges. Aujourd'hui, nous avons parmi nous aussi les enfants de troupes de sexe féminin que nous apprécions et que nous encourageons beaucoup des Centrafricains à penser à intégrer cette école parce qu'il y a aussi le contexte genre. Sachez également que du 15 au 20 septembre 2025, 5 sont détenus indigents en détention prolongée à la prison de Ngaraba à Bangui reçoivent une assistance juridique gratuite de 10 avocats commis d'office soutenus par la MINUSCA. L'initiative menée avec le ministère de la Justice et le barreau centrafricain vise à garantir les droits des détenus et à désengorger l'établissement pénitentiaire. Suivez ce reportage. 500 détenus sans ressources maintenus à la maison carcérale de Ngaraba, au-delà des délais légaux de détention, bénéficient de l'assistance gratuite de 10 avocats commis d'office par le bâtonnier centrafricain. L'initiative, qui bénéficie du soutien technique et financier de la MINUSCA, est mise en œuvre du 15 au 20 septembre 2025 en partenariat avec le ministère de la Justice pour faire respecter les droits fondamentaux des prévenus, inculpés et accusés, tout en contribuant à désengorger l'établissement pénitentiaire. L'administration pénitentiaire a signé un contrat avec le barreau centrafricain pour que les avocats soient dépêchés pour relever tous les cas de dépassement de délai afin de saisir la chambre d'accusation qui est l'instance compétente pour trancher de ces questions. C'est pour faire en sorte que les délais de détention soient respectés. Dans le cadre de cette collaboration, ces avocats ont pour mission essentielle d'écouter, de conseiller, de défendre et surtout de redonner une voix à ceux que la justice a trop longtemps ignorés. On va partir du constat que nous allons établir. S'il y a des personnes qui sont ici, détenues ici, qui ont dépassé le délai de détention légale, nous allons prendre sur nous d'écrire aux autorités judiciaires compétentes pour demander à ce que ce délai-là soit respecté. Ou du moins que ces personnes-là soient élargies parce qu'elles sont détenues au-delà du délai légal de détention préventive. Pour la MINUSCA, cette action judiciaire n'est pas qu'un geste humanitaire. Elle s'inscrit dans le cadre de son mandat global de stabilisation du pays en misant sur le renforcement des institutions. À terme, ce soutien devrait s'étendre à d'autres centres de détention du pays. Refermer cette édition, abordons maintenant la seconde partie de cette édition en page magazine. Le résultat de l'élection relative à la désignation du représentant des professionnels des médias publics a envoyé au niveau du Haut Conseil de la communication en remplacement de Simon-Pierre Ndouba décédé a été proclamé hier par le président du comité d'organisation, M. Tita Samba Solé. Martinez Gaillot, reportage. Quant à moi, je vous dis au revoir. En vue de procéder au remplacement de M. Simon-Pierre Ndouba, représentant des professionnels des médias au Haut Conseil de la communication décédé, une élection est organisée selon les règles prescrites en vue de la désignation de son successeur. À l'issue de cette élection organisée, sur 7 candidats retenus, M. Michel Kombongo, ayant obtenu la majorité des voix, est déclaré élu. Suivez la proclamation des résultats faite par le chargé de mission en matière de communication et président du comité d'organisation, Tita Samba Solé. À l'issue des travaux du scrutin de ce mardi 16 septembre 2025, où 245 électeurs ont été enregistrés sur le fichier électoral,
180 votants ont rempli leur devoir et 75 abstentions ont été constatées, soit un taux de participation de plus de 70%. Ont donc obtenu candidat numéro 1, Alfred Ngwe Bengue, 23 voix, soit 12,7%. Candidat numéro 2, Éloi Belongo, a obtenu quant à lui 15 voix, soit 8,33%. Candidat numéro 4, Jean-Nestor Bobongo, qui a obtenu 27 voix, soit 15%. Candidat numéro 4, Petit Jean Kombo, a obtenu 1 voix, soit 0,5%. Candidat numéro 5, José Kogrembo Lebo, a obtenu 14 voix, soit 7,7%. Candidat numéro 6, Dieudonné Mbokoli Siokuba, a obtenu 29 voix, soit 16,11%. Candidat numéro 7, Michel Kombongo, a obtenu 71 voix, soit 39,4%. Par conséquent, après une délibération concertée, est déclaré élu Michel Kombongo, qui a obtenu 71 voix sur 180 avec un pourcentage de 39,4%. Il est donc déclaré élu pour représenter la corporation, la presse publique au niveau du Haut Conseil de la communication. Nous saisissons cette occasion pour remercier tous les électeurs qui ont participé à ce scrutin et saluer l'importance et l'intérêt que les candidats ont soutenu notre corporation. Par conséquent, nous mettons un terme à ce scrutin qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions et sans contestation. Je vous remercie. Quant au candidat élu, il se dit satisfait des résultats. Suivez ses impressions. C'est une impression de satisfaction, de joie. Je voulais tout d'abord, en tant que croyant, remercier le bon Dieu parce que Dieu a son projet, a son temps. Et là, moi, je me dis que ça, c'est la réalisation du projet de Dieu par rapport à ma croyance religieuse. Et je voulais remercier également tous mes collaborateurs, toutes mes collaboratrices qui ont bien voulu porter leur choix sur ma modeste personne. C'est pas un choix vain. Ce choix a été guidé par ma compétence et mon intégrité. Je leur ai promis de faire une fois au ASCC, le ASCC qui a pour mission de réguler donc la liberté de la presse, presse écrite, audiovisuelle, presse en ligne, tout confondu, et aussi de veiller sur l'éthique et la déontologie du métier. Et donc, dans ma profession de foi, j'ai énuméré un certain nombre de fois, entre autres, par exemple, la formation des journalistes. La formation est très importante. Vous savez bien qu'on dit que faute de connaissance, mon faute le périt. Et donc la formation est très très importante. Le département de la communication a eu des nouveaux venus qui n'ont pas la main. Il va falloir leur assurer donc les b.a.-ba du métier, et les fondamentaux du journaliste. Et la formation aussi, c'est pour les anciens, le recyclage, parce qu'il faut qu'il y ait une formation permanente. Il est à noter que cette élection met fin au vide juridique de la non-représentation des professionnels des médias publics au sein du HCC. À voter.